Nouvelle destination pour le circuit Ironman. Direction le Pays de Galles, le comté de Pembrokeshire, au sud-ouest du pays. La ville s'appelle Tenby. On est à 50 km de Swansea. C'est une ville, une vraie station balnéaire, très courue. Et c'est elle qui accueille cette première édition de l'Ironman du Pays de Galles, Cyril. Et ils sont déjà plus de 1250 au départ. Ouais, 1250 pour une première édition, donc belle performance de la part des organisateurs avec le label Ironman. C'est vrai que ça ramène beaucoup de monde, et à l'image Aaron Farlow. Aaron Farlow, vainqueur il y a 4 semaines de l'Ironman de Grande-Bretagne, il est là. Je ne sais pas ce qu'il faut attendre de ma présence ici. Bien sûr, je suis ravi d'être parmi les pros engagés. Je m'attends à faire une belle perf, ce sera déjà pas mal, parce que l'Ironman de Grande-Bretagne, il est encore dans les jambes. Elle est également ici présente, elle avait remporté l'Ironman de Grande-Bretagne, elle aussi, il y a 4 semaines, l'Allemande Christine Müller, petit gabarit, très agressive et satisfaite par sa performance, on le serait à moins. Je suis un petit peu fatigué malgré tout. Bolton a été éprouvant, c'était simplement il y a 4 semaines. Je ne m'attends pas à faire un marathon tonitruant. Je sais que le parcours est assez physique, vallonné, avec des relances. Si j'arrive à courir la distance en un peu plus aux alentours de 3 heures, je serai satisfaite de moi-même. Illy Course, évidemment, nous sommes au Pays de Galles et autant vous dire que le programme non seulement est chargé, mais il est engageant, Cyril, parce que à vélo, on va le voir un peu plus tard, ça monte, ça descend, ça tourne dans tous les sens, il y a du vent, les conditions sont fraîches, et pour le parcours pédestre, ce sera la même chanson. On va commencer par la natation, où là aussi, il y a du sport en perspective. Oui, il y a du sport en perspective, on le voit bien sur les images avec des vagues, donc il va falloir passer cette première barre de vagues, cette première étape à passer 2 fois, puisque le parcours natation s'effectuera en 2 boucles, avec un départ un peu particulier, puisque les départs, vous le voyez, les coureurs vont d'abord parcourir une centaine de mètres en course à pied. C'est effectivement original, c'est spectaculaire, ça a le mérite de changer un tout petit peu. Regardez sur la plage, on est la plage sud en l'occurrence de Tenby, une petite course à pied histoire de s'échauffer, et après il faut aller chercher la première bouée, un parcours donc en triangle, comme le disait Cyril, à réaliser 2 fois. Alors les options, parce que y a ceux qui vont se mettre à l'eau très vite pour être, je dirais, en mouvement rapidement, et ceux qui vont aller chercher un tout petit peu plus loin pour sans doute réduire la distance jusqu'à la première bouée, tout en tenant compte de la mer, parce qu'on a insisté tout à l'heure avant le départ, mais la mer est formée. Ouais, la mer est formée, donc il va falloir passer cette première série de vagues. Après, on le voit, beaucoup de houle, donc pas facile de placer sa respiration, pas facile de placer ses appuis. Donc une natation qui risque d'être très très fatigante, exigeante. Donc pour ceux qui ont un peu des difficultés en natation, ça risque d'être compliqué. D'autant plus que la température de l'eau est fraîche, 15 degrés seulement. On disait tout à l'heure que ce serait une épreuve physique. Elle est physique dès les 100 premiers mètres de natation. Et devant, pour l'instant, 2 hommes se détachent. On va avoir l'occasion justement d'insister sur ces athlètes présents. On a parlé d'Aaron Farlow, on a parlé de Christine Müller pour ce qui concerne les filles, mais du côté de ces messieurs, il y a aussi Daniel Müller et Edo van der Meer, un jeune athlète hollandais prometteur. Il y a Marcus Tomschke, l'allemand. Il y a un français présent ici, Jérémy Jurkiewicz, un jeune français de 23 ans qui s'est engagé sur l'Ironman du Pays de Galles, à suivre de très près. Bruno Clairbout aussi, le Belge. Et chez ces dames, en plus de Christine Müller, Anya Hipache ou Stéphanie Adam, la Belge qu'on a croisée récemment en France. Fin de la première boucle, c'est un Britannique devant, Oliver Simon, qui avait pris une 9e place lors de l'Ironman de Grande-Bretagne quelques semaines auparavant, qui nous explique que ces conditions, il a l'habitude de les côtoyer. C'est un ancien sauveteur en mer, en l'occurrence, donc il a appris à braver ces conditions un tout petit peu sportives, et il aurait même espéré avoir des conditions encore plus rudes, ne serait-ce que pour pouvoir justement accroître cette différence avec le reste du paquet. Mais là, ça donne quand même une idée de l'ambiance. Ouais, là on le voit bien, les vagues qui sont quand même assez impressionnantes, qui se cassent tout de suite sur la plage, elles ne s'étalent pas non plus, donc
Pas évident pour sortir de l'eau, pas évident aussi pour retourner dans l'eau. C'est ce que nous dit justement Aaron Farlow, qui sort avec quelques secondes là, qui a laissé partir un paquet de compétiteurs. Il n'a pas pu justement garder les pieds en l'occurrence des compétiteurs parce que comme il manquait un petit peu de repères, un petit peu d'habitude, et ben il s'est fait distancer, donc il va falloir qu'il tente de limiter l'écart. Elle, c'est la première femme, Anya Hipash, qui sort de l'eau à son tour. Satisfaite de sa natation, Anya Hipash, l'allemande, et qui insiste sur le fait que bien sûr elle est très forte en natation, c'est la performance à laquelle elle s'attend parce qu'elle estime que son expérience dans ce domaine lui permet de faire l'écart, mais encore une fois elle dit que c'était rough, ça a été assez difficile pour ce qui concerne ces 3,8 km, les images parlent d'elles-mêmes. Tenby donc, à 50 km à l'ouest de Swansea, à l'occasion de cette première épreuve Ironman organisée ici au Pays de Galles. Et regardez le public présent. Regardez le public présent et regardez aussi le profil, en l'occurrence de la plage et de la ville qui se situe un tout petit peu au-dessus de la plage. Autant vous dire que la transition va être différente aussi. Ouais, le profil de la transition, on a pu le voir avec tout ce public amassé le long de la plage, mais aussi le long de cette sortie d'eau. Puisque vous allez le voir, les coureurs vont devoir effectuer presque 1 km de course à pied pour rejoindre l'aire de transition. Donc il aurait proposé une aire de transition supplémentaire. Les athlètes peuvent éventuellement récupérer des baskets pour rejoindre leur vélo. Alors effectivement, on n'a pas l'habitude de voir ce style de transition. Les rares fois où on insiste un tout petit peu sur cette transition différente, c'est lorsqu'on vous propose l'Escape from Alcatraz du côté de San Francisco, où là aussi il y a une longue transition. Donc voici ce que les concurrents ont le droit de faire, c'est-à-dire de chausser les baskets après la sortie de l'eau. Deux options, Cyril, soit on enlève la combinaison totalement et puis effectivement on perd un petit peu plus de temps, soit on chausse les baskets avec la combinaison, chacun en fonction de ses aptitudes ou de sa stratégie tout simplement. Ouais, donc c'est des stratégies pas évidentes à mettre en place puisque les athlètes n'ont pas l'habitude. Donc là on le voit, il y a un athlète qui est parti directement avec sa combinaison et ses chaussures, et à l'inverse l'athlète qui a enlevé la combinaison et qui a mis ses chaussures, donc il va arriver à son vélo, il n'aura plus qu'à nouveau retirer ses chaussures et prendre son vélo puisque la combinaison est déjà enlevée. Oliver Simon est le premier à sortir de l'eau devant Jérémy Jurkiewicz, le français, quelques secondes d'avance, et Do Van der Meer, et puis derrière Daniel Müller, Aaron Farlow, Ivan Terrero. Ça c'est Oliver Simon avec sa combinaison, et en blanc derrière avec le bonnet bleu sur la tête, c'est Jérémy Jurkiewicz, le jeune français donc qui a décidé de s'inscrire ici. Il avait été déçu un petit peu par sa performance sur le longue distance de Dijon. C'était durant l'été. Jérémy, vous l'avez pris une modeste 11e place. Et puis il s'était dit, ce serait pas mal que je m'inscrive sur un longue distance. Il avait le choix entre Barcelone, qui s'est disputé il y a quelques jours, et le Pays de Galles. Il a opté pour le Pays de Galles. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, il est en bonne posture. La première de ces dames, c'est Anya Hipash, l'Allemande, qui sort de l'eau en 47 minutes et 55 secondes. Jérémy Jurkiewicz, on va apprendre à le découvrir, on va apprendre à le connaître. Il a pris l'option, lui, combi sous le bras. Et c'est plutôt efficace. Ouais, combi sous le bras, il perd pas de temps. Il essaye de calquer sa respiration. C'est pas évident comme ça d'avoir une longue transition après la natation. Donc beaucoup d'athlètes, on l'a vu, ont quand même opté pour les baskets, parce qu'il y avait aussi la possibilité de filer tout droit avec la combinaison ou enlever la combinaison sans prendre les baskets. Et on le voit, beaucoup d'athlètes ont opté quand même pour les chaussures. C'est vrai que 1 km de course à pied, c'est quand même, ça représente quand même déjà une belle distance. C'est parti donc pour le parcours cycliste. Et pour l'instant, le dossard 33, c'est Edo Van der Meer, dont je vous parlais tout à l'heure, le jeune Hollandais qui avait pris une 16e place lors du longue distance d'Abu Dhabi. Cette année, derrière, Jérémy Jurkiewicz qui a mis un petit haut supplémentaire pour se protéger parce qu'il fait frais, il y a du vent, la température est douce, certes, mais c'est assez humide. Regardez le parcours, vous l'aurez compris, Cyril. C'est pas tout à fait plat. Non, c'est pas tout à fait plat. Alors c'est sûr, c'est pas des cols, c'est pas des longues bosses, mais c'est souvent un relief très très marqué, c'est-à-dire que voilà, des petites bosses avec des gros pourcentages. Donc un vélo qui devrait laisser des traces et des conditions météo pas forcément évidentes à gérer parce qu'en effet il fait frais, il y a du vent et puis par moment on peut le voir, il y a des rayons de soleil
Donc pas évident non plus de gérer ces conditions, et il va falloir également gérer toute l'alimentation et bien s'hydrater, parce qu'avec le vent on a tendance à oublier de boire, mais en course à pied on risque de le payer. Attention, restez attentifs, hein, la mer en bouscule certains qui vont terminer le nez dans le sable. Après il faut aller faire un peu de grimpette direction l'aire de transition et attaquer le parcours cycliste. Heureusement les spectateurs sont là, et ils sont là pour soutenir tous ces champions. Allez, on retrouve Aaron Farlow qui revient sur Jérémy Jurkiewicz. On est à hauteur du kilomètre 25. L'Australien entraîné par Brett Sutton qui décidément enchaîne les courses. Et après encore une fois sa victoire à Bolton 4 semaines auparavant, il est ici donc à Tenby pour essayer là aussi de rééditer une performance. Regardez ces décors, c'est absolument magique. Le Pays de Galles, c'est merveilleux. Effectivement, pas mal de ruines, de châteaux normands qui viennent rythmer les paysages et les parcours empruntés par ces athlètes. Mais en plus de ça, ce décor environnant absolument magique. Ce n'est pas la tête de course, tout à fait la tête de course. Ça, c'est le groupe de chasse, le groupe de poursuivants en l'occurrence, là, à hauteur du kilomètre 40. On a vu en vert Bruno Clairbout, le Belge qu'on a l'habitude de croiser en France, notamment sur l'Ironman. Et puis derrière, il y a Krill Kotsegarov, l'Estonien, Daniel Müller, l'Allemand. Ils sont partis chasser en l'occurrence les Jurkiewicz, les Farlow et les Van der Meer un tout petit peu devant. Ils ont grosso modo 2 minutes de retard sur les premiers. Rien n'est fait. Clairbout qui nous avait dit il y a je crois que c'était il y a 2 ans après sa 3e place à Nice, qu'il avait décidé d'arrêter. Finalement, il y a repris goût, il y a replongé. Bruno Clairbout, et tant mieux parce que c'est un battant sur les parcours, toujours très impressionnant à suivre. Ouais, avec en général une très bonne course à pied, donc Bruno qui doit en effet gérer l'écart avec la tête de course pour pourquoi pas essayer de faire derrière un gros marathon et revenir sur justement ses athlètes. Gros parcours cycliste avec un gros braquet emmené par cet athlète en rouge et en blanc, Krill Kotsegarov, l'Estonien qui dépasse à cet instant précis là Jérémy Jurkiewicz. 2 styles différents, 2 attitudes un tout petit peu différentes, très ramassé sur son vélo l'Estonien Kotsegarov qui avait pris une 4e place lors de l'Ironman d'Utah en 2010. Il a remporté l'Ironman de Floride en 2009. C'est un client. Il est parti de manière agressive sur ce parcours qui réserve quelques surprises quand même. Ouais, avec une roue lenticulaire, donc c'est assez surprenant hein, sur un parcours quand même accidenté sur 180 km. S'il y avait que 90 km, on pourrait le comprendre. Là, il y a 180 km avec des conditions, on le voit, avec du vent. Donc il a opté pour une roue lenticulaire. Je pense que c'est un peu un coup de poker. Anya Ipache, la leader pour l'instant de ces femmes engagées ici. Elle a décidé de faire tourner les jambes, hein. Ça monte, ça descend, regardez, pas la peine de vous préciser que le vent rentre fort en l'occurrence sur ce parcours. 2 boucles, hein. Alors une boucle principale et une 2e boucle plus courte en l'occurrence à réaliser afin de couvrir ces 180 km au total donc prévus au programme. Kotsegarov qui continue sa remontée sur la tête de course. Il revient à hauteur d'Aaron Farlow, il est désormais en 2e position derrière Edo Van der Meer, un tout petit peu plus loin. Inutile d'insister, on en parle, mais c'est pour vous dire à quel point le profil est atypique pour une course du circuit Ironman, pas pour les épreuves qui sont proposées sur ce territoire, mais ça nécessite une préparation quand même un tout petit peu particulière. Ouais, c'est un peu spécifique comme préparation, hein. C'est pas des longues lignes droites où on est en position comme on a des fois l'habitude de le voir. Là on le voit, hein, c'est un parcours qui longe la mer, qui remonte, qui descend tout le temps au bord de mer, donc beaucoup de côtes. Il faut être vigilant parce que il a plu, donc la route est glissante, éviter les chutes et puis gérer ce vent qui tourne en général, et donc là on le voit, hein, l'Estonien qui lui prend des risques au maximum. Il y va là, dans la descente, position de recherche de vitesse presque excessive, la tête dans les prolongateurs. Attention à bien tenir malgré tout le guidon parce que en plus de l'étroitesse des routes, du fait qu'elles soient légèrement humides, il y a en plus, je dirais, par endroits une absence
elles sont pas tout à fait lisses, mine de rien. On les sent un petit peu gratons, comme on dit. Hein. Ouais, c'est un peu des routes de campagne, hein. C'est pas de l'autoroute, donc il faut être vigilant. Bon, j'imagine que les athlètes ont reconnu quand même le parcours. Hein. C'est un parcours qui est pas une seule boucle, donc ça leur permet de pouvoir reconnaître surtout certaines portions et justement de voir où la route risque d'être dangereuse pour le jour de la course. Jonction en tête de l'épreuve, donc là on se situe grosso modo à hauteur de mi-parcours, kilomètre 90, Farlow, Kotsegarov et Edo van der Meer en tête de la compétition de cet Ironman du Pays de Galles, organisé donc ici, première édition. Farlow qui, en dépit encore une fois de sa récente performance 4 semaines auparavant à Bolton, est en train je dirais pas d'essayer de calmer un petit peu les ardeurs de ses concurrents, mais de leur dire qu'il est ici en quelque sorte la tête de gondole, quoi. Ouais, c'est la tête de gondole en effet. Il gère bien sa course, hein. Quand il sent que ses concurrents diminuent le rythme, hop, il passe devant pour relancer un peu. Et puis voilà, ces athlètes qui sont pleins de fous, qui se retrouvent ici en tête avec Aaron Farlow, des fois on donne un peu trop, et Aaron il en profite, il voit ça un peu de l'arrière, et puis par moment voilà, il relance la course. Donc c'est l'expérience là un peu qui parle, d'autant plus qu'il connaît bien la distance Ironman, pour avoir gagné il y a 4 semaines. On retrouve en gros plan Kotsegarov, Aaron Farlow qui a commencé par une 3e place lors de l'Olympique 2 de Weihai en début d'année. Et là voilà la fameuse chute qu'on pouvait craindre sur le parcours glissant, sinueux. Kirill Kotsegarov, l'Estonien, là dans ce virage rapide. Mauvaise évaluation de la courbe à prendre. Bilan des courses, même si Edo van der Meer prend des nouvelles de son concurrent. Terminé pour ce qui concerne l'Estonien. Il a tapé fort. Ouais, il a tapé fort. Bon, je pense que voilà, c'est une clavicule, une épaule, rien de bien méchant, mais voilà, on le disait, fallait être vigilant, surtout dans cette descente. La route paraissait vraiment très très glissante, et l'Estonien, il s'est un peu emballé, il s'est retrouvé en tête de course, et on le voyait dans les descentes prendre des risques un peu inconsidérés sur une distance comme l'Ironman. Du coup, devant, c'est Aaron Farlow qui en a profité pour prendre l'avantage et la tête de l'épreuve. Derrière, on essaye de se regrouper, on essaye de bosser un petit peu pour réduire l'écart, car les minutes commencent à s'additionner les unes avec les autres. Et Aaron Farlow, en relance, commence à avoir 5 bonnes minutes d'avance, or qu'il reste à peine quelques kilomètres à effectuer. Il atteint l'aire de transition en tête, Aaron Farlow. Décidément, une saison après, je vous dis, sa 2e place à Weihai, sa 4e place à Gérardmer, sa victoire en Grande-Bretagne et sa 3e place à l'Alpe d'Huez, tout ça dans le désordre, ont tendance à le définir comme un des favoris pour la saison prochaine sur ces distances-là. Ouais, il prend tous les ans un peu plus de galons, donc c'est vrai que ça va devenir un atout majeur pour notamment, je pense à James Kunama, puisqu'ils s'entraînent ensemble, ils sont dans le même team, donc je pense que Brett il va avoir à gérer ces 2 athlètes là à l'entraînement, qui risquent des fois par moments de se donner la bourre. Belle saison pour Aaron Farlow. Maintenant, la course n'est pas encore gagnée, il a un peu plus de 5 minutes d'avance, mais il va falloir qu'il gère cet écart, et surtout qu'il gère bien sa course, parce qu'il a déjà beaucoup de courses à son actif sur l'année, et ça risque aussi de peser dans la balance. Il a 5 minutes 10 d'avance sur Marcus Tomschke, il a 6 minutes 20 d'avance sur Daniel Muller, il a 10 minutes d'avance sur Jérémy Jurkiewicz qu'on voit à l'instant. Ensuite viennent Bruno Clairbout, Edo van der Meer, tout ça avec un écart substantiel. Il y a 4 boucles à pied à parcourir. Là aussi un parcours difficile, ça monte, ça descend, on emprunte des ruelles, on passe dans la vieille ville qui est le joyau en l'occurrence de Tenby. Beaucoup de spectateurs, de quoi effectivement maintenir le rythme et l'allure, mais attention, les efforts concédés auparavant peuvent se payer cash là. Ouais, les efforts en effet peuvent se payer cash, les efforts de la saison aussi, de toute la saison, nous sommes en fin de saison européenne,
un parcours à pied donc qui est aussi un peu particulier puisqu'il y a tout d'abord un premier aller-retour puis ensuite 4 boucles. Anya Hipash qui dit qu'elle a été mal informée pendant son parcours cycliste. Elle a un de ses supporters, ou du moins peut-être son coach, qui lui a dit qu'elle avait un avantage conséquent sur ses poursuivantes immédiates et notamment sur Christine Müller. Et donc elle a attaqué la deuxième boucle du parcours cycliste en mettant un petit peu de réserve dans les efforts, si bien que lorsqu'elle a posé vélo dans l'aire de transition, elle a été surprise de voir débouler Stéphanie Adam juste quelques minutes derrière elle, 2 minutes derrière elle, la Belge donc, et Christine Müller est arrivée elle avec un retard de 6 minutes 50, donc il faut s'accrocher, d'autant que Christine Müller, elle a un passé de coureuse à pied, cross-country, piste, qui lui permettent de revenir assez facilement et de manière efficace sur la tête de course. Donc pour Anya Hipash, c'est loin d'être joué. Hein. Ouais, c'est loin d'être joué, et puis mentalement c'est dur, hein, parce que quand on s'attend à avoir une avance confortable et puis d'un coup comme ça on revoit revenir ses adversaires alors qu'on n'a pas eu l'impression d'avoir baissé le rythme, c'est dur à encaisser et c'est sûr que il va lui falloir quelques bonnes minutes pour pouvoir absorber justement ces informations qui visiblement n'étaient pas bonnes. Et voilà, Christine Müller qui dépasse Anya Hipash. Elle est désormais, après avoir doublé Stéphanie Adam, en tête de la compétition féminine. La jeune athlète allemande, encouragée bien sûr. Ça c'est un autre Allemand, c'est Markus Tomschke, qui est attaqué littéralement par Jérémy Jurkiewicz. Regardez la différence de rythme entre les deux athlètes. Jurkiewicz là qui à hauteur du kilomètre 23 dépose littéralement l'Allemand. Il est deuxième à cet instant précis de la compétition. Il compte 3 minutes de retard sur Aaron Farlow. Il reste encore pas mal de kilomètres à faire. Et il est à l'attaque, Jurkiewicz. Il est à l'attaque parce qu'il voit qu'il revient, et c'est surtout qu'il était parti avec 10 minutes de retard et qu'il se retrouve maintenant avec seulement 3 minutes de retard. Donc je pense que dans sa tête ça doit gamberger. Il faudrait pas faut pas se poser de questions, faut pas avoir peur de gagner à ce moment-là, et puis faut donner tout ce qu'on a pour justement aller chercher cette victoire. Une victoire sur le circuit Ironman, c'est quand même pas donné à tout le monde. Et regardez cette arrivée dans les 1000 derniers mètres. C'est pour ça qu'on va insister là-dessus. Jurkiewicz, il donne tout. Il n'en a plus dans les jambes et pourtant il continue à produire son effort. 23 ans seulement. Il a Farlow qui est véritablement allé à 400 mètres devant lui. Il est informé en permanence. On est dans la vieille ville, le dernier tour. Ce sont des mouvements, on est presque aveugle. Mais il le sait. Il est à portée de fusil et là, il va s'arracher quand même. Il va s'arracher parce que il est parti au début de ce marathon donc avec plus de 10 minutes de retard, et là il est maintenant dans le dernier kilomètre avec seulement quelques mètres de retard sur Aaron Farlow. Donc ce qu'il y a de surprenant, c'est que Aaron Farlow, lui, il n'arrive même pas à réagir au retour du français. Donc voilà, Aaron Farlow il est également au bout du rouleau, mais lui, Aaron Farlow, il a toute la fatigue de la saison, alors que Jérémy, lui, il n'a pas cette fatigue là, et puis voilà, c'est une victoire sur la distance Ironman qui se profile pour lui. Donc vraiment une très très belle course de Jérémy. On est dans une rue qui porte le nom de Lower Frog Street. Lower Frog Street, c'est prédestiné en l'occurrence. Frog, c'est le surnom donné aux Français ici en Grande-Bretagne. Et dans cette ruelle-là, Jérémy Jurkiewicz dépasse Aaron Farlow, l'Australien, pour prendre la tête de cet Ironman du Pays de Galles, première édition. Nous sommes à 300 mètres de la ligne d'arrivée. 300 mètres, on n'a jamais vu une arrivée pareille. Ah non, c'est sur les distances Ironman, c'est quand même très très rare. Hein. Ça fait plus de 9 heures de course, 9 heures qui se disputent justement la victoire, et la victoire elle se dessine dans les 100 derniers mètres, donc c'est quand même assez impressionnant. Et on le voit, Aaron Farlow qui aimerait bien accélérer, qui aimerait bien s'accrocher aux Français et qui n'y arrive pas, et même le Français qui lui a tout donné pour venir sur Aaron, il a du mal à creuser l'écart pour pouvoir faire une belle ligne d'arrivée. Bon là c'est quasiment gagné, hein. On le voit, Aaron Farlow il a laissé tomber, et vraiment c'est impressionnant ces arrivées. C'est absolument bluffant. Jurkiewicz, le Français, 23 ans, il est cuisinier, mais il est surtout destiné à un bel avenir sur ces formats longue distance. Il aimerait bien courir Hawaï d'ici 3 à 4 ans, entraîné par Christophe Basti, qui sait de quoi il parle. Jurkiewicz s'impose ici au Pays de Galles à Tenby. Ouais, ça doit être le 6e Français à gagner sur une distance Ironman, donc c'est plutôt une grosse perte pour Jurkiewicz qui s'impose donc sur cette nouvelle épreuve. Ils sont ratatinés, cuits, secs, ils ont tout donné et ils trouvent les moyens de revenir. Il nous dira quand même, Jérémy, qu'il ne se souvient pas très bien de cette arrivée, il ne se souvient pas très bien des derniers mètres, il était tellement, je dirais, dans un état second
que c'est à partir de cet instant, lorsqu'il est venu haranguer la foule, qu'il a commencé à reprendre un petit peu vie en quelque sorte. J'y croyais pas mais j'ai tout lâché à 500 mètres. J'ai vu que je revenais et là dans la ligne droite j'ai sprinté. J'ai vu qu'il lâchait. Donc c'était magique. Troisième place pour Bruno Clairbout qui arrive lui de manière plus tranquille. Belle perf hein, pour le Belge. Belle ligne d'arrivée là sur l'extrémité de cette presqu'île. Et Christine Müller en termine à son tour. Et elle remporte coup sur coup l'Ironman de Grande-Bretagne et l'Ironman donc du Pays de Galles. 10h, 1 minute et 19 secondes hein, pour Christine Müller. Ouais, ce qu'aurait bien voulu faire Aaron Farlow, malheureusement il y a un Français qui est passé par là, en plus dans l'avenue française. Le temps de Jérémy, un peu plus de 9h, 4 minutes, c'est vous dire à quel point c'était compliqué comme épreuve. Deuxième place pour Anya Ipache qui a réussi à conserver cette deuxième position, 10h, 15 minutes et 59 secondes. Troisième place pour Stéphanie Adam qui complétera le podium féminin. Mais quelle arrivée Cyril pour Jérémy Jurkiewicz. Ouais, vraiment une très belle arrivée, hein. On l'a vu à l'arrivée, je pense qu'il lui faudra du temps pour vraiment assimiler cette victoire et c'est normal hein. S'il avait pu arriver on va dire plus tranquillement, il aurait assimilé beaucoup plus vite là, arriver comme ça au sprint devant avec Aaron Farlow, donc c'est vraiment de bon augure. 23 ans, donc je pense qu'on devrait le retrouver prochainement sur les Alpha Ironman et Ironman. Prochain rendez-vous pour Jurkiewicz, ce sera l'Arizona à la fin du mois de novembre. Pour nous c'est la semaine prochaine avec Hawaï. Salut. Salut.